traverses une rupture et tu te sens vidé, comme si tout ce que tu étais avait été emporté par lui avec la fin de cette relation. Tu restes bloqué à te perdre dans tes questions, à te demander et si, pourquoi, comment ça se fait qu'il m'a laissé, pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça à moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, et surtout pourquoi je n'ai pas été à la hauteur. Pendant ce temps-là, t'as l'impression que lui semble avancer, il arrive à vivre sans toi, il a déjà tourné la page. Cette rupture n'est pas la fin de ton histoire, ce n'est pas non plus un échec qui définit ta valeur. Tu n'as pas échoué, tu n'es pas coupable, tu n'es pas une criminelle. Tu as encore tant de pages à écrire, mais pour avancer, il faut que tu arrêtes maintenant de chercher des réponses dans un passé qui n'existe plus et de t'accrocher à un futur qui n'arrivera jamais. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que personne ne t'a jamais dit pour surmonter une rupture, comment te pardonner, comment avancer à ton rythme et surtout comment cicatriser. Tu passes peut-être tes journées à analyser chaque mot, chaque moment, chaque situation afin de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est comme ça que tu restes prisonnière, que tu t'empêches d'avancer. Tu te demandes aussi ce que tu aurais pu dire, ce que tu aurais pu faire différemment. La vérité que tu dois accepter, c'est que tu ne trouveras jamais toutes les réponses. Pourquoi ? Parce que certaines choses échappent à ta compréhension. Tu n'es pas dans sa tête et tu ne pourras jamais connaître toute la vérité. Si tu l'attends pour te libérer, cette libération n'arrivera jamais. Peut-être que certaines choses n'avaient rien à voir avec toi, ou peut-être même que ton partenaire ne sait pas vraiment lui-même pourquoi il est parti. Bien sûr que tu as forcément exercé une part de responsabilité dans votre relation, mais ça ne veut pas dire que cette rupture est arrivée par ta faute et que tu dois continuer de te blâmer. Chercher ces réponses, c'est prolonger ta souffrance et vraiment rester attaché à ce qui n'est plus. Pour guérir, tu dois accepter que cette relation est terminée, même si tu ne comprends pas tout. Tu dois arrêter de comparer ton intérieur, ta souffrance, à ce que lui montre sur ses réseaux parce que tu passes ton temps à l'espionner. Lâcher prise, c'est pas accepter tout ce qui s'est passé, mais réaliser que cette rupture n'aura peut-être jamais de conclusion parfaite. Et tu dois faire la paix avec ça. Fais-le pour toi, parce que tu mérites d'avancer, parce que tu n'auras jamais toutes les réponses. Et la seule réponse que je peux te donner aujourd'hui, c'est que non, cette rupture n'est pas un échec, et non, elle ne détermine pas ta valeur, ni ta capacité à attirer une belle relation à l'avenir. Une des choses les plus douloureuses lors d'une rupture, c'est que tu ne pleures pas uniquement la personne que tu as perdue. Tu perds un potentiel gâché, un futur que tu ne verras jamais évoluer. Tu pleures aussi ce que vous aviez construit ensemble, même simplement ce que tu espérais construire avec lui. Et par-dessus tout, tu pleures la version de toi-même que tu étais à ses côtés. Forcément, voir tous ces projets et tous ces souvenirs s'effondrer laisse un vide immense. Et ça, c'est normal. Tu peux pas te le reprocher. Mais tu existais avant lui, tu as existé pendant lui et tu existeras également après lui. Tu as été en capacité d'avoir une vie avant de le rencontrer. Et donc tu peux renouer avec la femme que tu étais avant. Tout n'est pas perdu. Et tu peux retrouver seule la version de toi-même que tu aimais à ses côtés. Qu'est-ce qu'il venait réveiller chez toi? Qu'est-ce qu'il te permettait de ressentir d'agréable? Qu'est-ce que tu recherches dans cette relation que aujourd'hui tu dois t'apporter à toi-même pour avancer? Parfois tu te sens coupable, comme si c'était de ta faute que ce potentiel n'a jamais existé. Mais c'est pas parce que t'as pas réalisé cette vision qu'elle n'a pas eu de valeur dans ta vie. Ça a existé dans ton cœur, dans ton esprit, et ça a nourri la relation pendant un certain temps. Il faut réussir à te distancer maintenant et te dire que le futur que tu avais imaginé n'était pas une certitude, mais une possibilité. D'autres futurs, d'autres rêves, d'autres possibilités vont s'ouvrir à toi par la suite. Commence vraiment à regarder cette relation comme une étape qui t'a mené jusqu'ici et pas comme une fin qui va t'empêcher d'avancer. C'est pas la fin de ta vie. Le personnage principal, c'est toujours toi. Ça ne veut absolument pas dire que son rôle n'était pas important dans ta vie, mais simplement que c'est toi qui es au pouvoir. Tu as le pouvoir d'écrire une nouvelle histoire avec ou sans lui. Tu ne mérites pas de laisser ta vie sur pause pendant que lui avance. Et si cette relation ne t'a pas enseigné ce que c'était de se sentir aimé, fais en sorte que cette rupture aujourd'hui t'enseigne l'amour de soi. Une rupture n'est jamais un verdict sur ta valeur personnelle parce que c'est beaucoup trop facile d'un coup de se sentir pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez spéciale pour être aimée. Ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas choisi ou a décidé de partir que tu es indigne d'amour. Tu sais, une rupture révèle plus souvent les blessures, les peurs, l'incertitude de l'autre personne que ta valeur personnelle. Tu dois te pardonner de ne pas avoir été parfaite, de ne pas avoir vu peut-être les signes, de ne pas avoir su retenir cette personne, parce qu'on ne peut retenir personne dans notre vie. Si un jour quelqu'un veut te quitter, tu dois laisser faire. On ne peut pas forcer les autres à nous aimer. Tu as fait de ton mieux avec les ressources que tu avais à ce moment-là. Et c'est suffisant pour t'enlever cette culpabilité. Lui aussi avait ses responsabilités dans la relation. Donc tu ne peux pas juste tout prendre sur tes épaules, porter toute la misère du monde et te dire que c'était de ta faute. Ta culpabilité va forcément te maintenir prisonnière et c'est le pardon qui va enfin te libérer parce que tu vas réaliser que tu es humaine, tu as fait de ton mieux
Et même si tu es en chemin, tu mérites d'être aimé. Et surtout, tu as aimé comme tu le pouvais. Et ça, c'est suffisant. Tu sais, on dit souvent que le temps guérit tout. Mais qu'est-ce que tu fais de ce temps? Parce que le temps, ce n'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est comment tu vas utiliser ce temps pour traverser cette épreuve. L'erreur très commune, c'est d'utiliser des relations pansement, s'engager dans une nouvelle relation pour fuir la solitude, pour ne pas se confronter à nos ressentis. Mais la clé, c'est ça, c'est d'accepter tes émotions. Tu dois t'apporter le temps et la gestion nécessaire de tes émotions pour faire le deuil de cette relation proprement. Parce que sinon, dans quelques années, tu verras que tu n'auras toujours pas digéré cette rupture. Il y aura toujours de la colère, de la culpabilité qui seront associées. Permets-toi vraiment de ressentir chaque émotion, que ce soit la tristesse, la peur, le soulagement, absolument toutes tes émotions. Les émotions ne sont pas là pour te détruire mais pour te guider. Elles sont des messagères qui viennent t'apporter des solutions pour guérir, pour avancer. Pleurer, c'est libérer ton cœur. Être en colère, c'est reconnaître tes limites. Ressentir de la peur, c'est réaliser que tu es en train de changer et que l'inconnu est inconfortable. Alors arrête de juger tes émotions et prends le temps de pleinement les ressentir. Si tu ressens ton émotion, tu vas pouvoir t'en libérer de façon productive. Alors qu'au contraire, si tu es dans le rejet de ce que tu ressens, que tu essaies de remplir ton agenda à fond pour ne pas y penser, elles vont être refoulées et elles vont ressortir de la mauvaise manière. Et ton deuil, tu n'arriveras jamais à le faire. Et oui, j'utilise bien le terme de deuil parce que c'est un deuil de la personne que tu étais et des souvenirs que tu as eus avec lui. Et ça, c'est très compliqué. Forcément, tu passes par plein de phases différentes où tes émotions se mélangent. En écoutant tes émotions que tu vas pouvoir mieux te connaître et comprendre ce dont tu as besoin pour avancer. À chaque fois que tu te sens pas bien, prends l'habitude d'écrire, de te parler, de te rassurer. Demande-toi quel est le message caché derrière chacune de mes émotions. C'est comme ça vraiment que tu vas te comprendre et pouvoir cicatriser. Ensuite, souviens-toi, comme je te le disais, que tu as toujours le pouvoir d'exister après lui. Tu existais avant lui, donc tu existes encore maintenant après lui. Cette relation n'a absolument pas créé ta valeur, elle a seulement occupé une partie de ton chemin. Maintenant, cette partie est derrière toi et donc une nouvelle s'ouvre à toi. Et ça, c'est une opportunité de te recentrer, de retourner vers toi-même pour découvrir qui tu es. C'est une opportunité parce que quand tu es en couple, tu dois répartir l'énergie que tu investis entre ton partenaire et ta relation à toi-même. Et très souvent, quand on est en couple, on se délaisse. On met de côté des aspects de notre personnalité au profit de l'autre. Là, l'opportunité que tu as, c'est que toute ton énergie, tu peux la diriger vers toi. Tu n'as plus une autre personne dont tu dois t'occuper. C'est le moment parfait pour reprendre contact avec toi-même, te demander qui suis-je en dehors de cette relation. Parce que non, tu n'es pas qu'une femme qui a aimé, tu n'es pas qu'une femme amoureuse, tu es bien plus que ça. Qu'est-ce qui te passionne réellement, te fait vibrer, te fait du bien, te permet de te sentir accompli? Parce que c'est ces éléments-là qui vont te permettre de te rebooster et de trouver un nouveau sens à ta vie. Et non, le but, ça ne va pas être de remplir ton agenda à fond pour fuir tes émotions. C'est plutôt justement trouver des moyens productifs d'extérioriser tes émotions, mais aussi de réinvestir ton énergie au bon endroit et pas simplement passer ton temps à pleurer dans ton lit, même si par moments c'est totalement nécessaire. Pour que tu puisses avancer, c'est aussi super important que tu cultives d'autres formes d'amour. Notamment si pendant ta relation tu t'es isolé de tes proches, c'est le moment parfait pour renouer avec eux et mesurer l'importance d'avoir divers piliers dans ta vie. Sors avec des copines, renoue avec ta famille, prends du temps également seul avec toi-même pour apprécier ta propre compagnie. Tout ça te prouvera que non, l'amour et l'attention que tu recherches qui a laissé un vide en toi ne provient pas uniquement, ne provient pas exclusivement d'une relation de couple. Tu peux le trouver dans d'autres sphères de ta vie. C'est très important de te créer une structure et d'être bien entouré pour te rappeler que le monde continue de tourner. Ta vie est pleine de potentiel et donc là pour toi c'est l'opportunité de te recentrer, de te questionner également sur ce que tu ne veux plus à l'avenir. Et c'est en ça aussi qu'une relation qui se termine n'est pas un échec, parce que chaque relation vient nous confronter à des aspects, des facettes de notre personnalité que l'on n'aurait pas pu explorer sans ce partenaire en particulier. Là peut-être que tu n'as pas encore le recul nécessaire sur la situation parce que ta rupture est toute fraîche, mais dans quelques temps, prends le temps de faire le point et te demander qu'est-ce que cette relation m'a enseigné sur moi. Et c'est peut-être également une opportunité de réfléchir à ce que toi tu recherches vraiment à l'avenir. Si tu ne devais retenir qu'une chose, je te dirais que non, le temps ne guérit pas tout, c'est vraiment la façon dont tu vas l'investir qui va tout changer. Ta mission, c'est vraiment de te recentrer sur toi-même et d'accepter tes émotions. Si tu t'assures tous les jours de prendre le temps d'accepter que non, c'est pas tout noir ou tout blanc, que ces émotions négatives font aussi partie du processus, tu arriveras vraiment à te libérer beaucoup plus rapidement que si tu restes dans cet état où tu vas refouler tes émotions et ne pas les accepter. Rappelle-toi également que ton rythme est le bon, chaque personne est différente, chaque rupture l'est également, et peu importe que ça prenne quelques mois, quelques semaines,
il faut respecter ta temporalité et t'assurer tout simplement de vivre toutes les émotions que tu as à ressentir et te créer un cadre suffisamment solide pour ne pas t'oublier ni laisser cette rupture définir ta vie. Ce n'est pas la fin de ton histoire, ce n'est que le début d'un nouveau chapitre et ce chapitre, souviens-toi bien que c'est toi qui l'écris. Si tu n'es pas là pour toi, qui le sera au final? Donc prends soin de la personne la plus importante de ta vie, c'est-à-dire toi-même. Moi je crois en toi.